Notre Dieu et notre Père, merci pour ce moment. Dieu, merci pour ton invitation. Tu nous as invités, Seigneur, pour partager, c'est notre Dieu, ces pains de vie, qui est ton Fils Jésus. L'heure est venue, notre Dieu, pour partager ces repas. Nous te demandons, Dieu, de sanctifier ces repas par ton sang précieux. Alors que nous allons manger ce pain de vie, que cette nourriture nous donne la santé spirituelle, la santé physique, pour continuer à te servir. Dieu, laisse que ces pains de vie, qui est Jésus-Christ, qui est ta parole, notre Dieu puisse nous fortifier. Dieu, permets-moi, Seigneur, que je puisse parler à ton nom, que je puisse parler, notre Dieu, avec Artius, comme je veux. Tout ce qui n'est pas de toi, je le détruis dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Dieu, permet que cette parole apporte la vie à ton peuple et à ton Église. Je les sanctifie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes fâchés? Ici, il ne fait pas chaud, mais même pas de climatiseur. On fait chaud. Moi, je suis dans la main. Tu ne vois pas? Tu es fâché? Tu es malade? Bon, malade. Jésus-Christ a fait le whisky. On a ici, on le soigne avec le whisky. Ici aussi, on a le whisky, Seigneur. Amen. Bon, notre thème principal, comme vous savez, salut frère Willy, merci d'être là. Notre thème principal, c'est le pouvoir qui rend possible. Et nous parlons aujourd'hui de quatrième version ou quatrième série du pouvoir qui rend possible. Amen. Le pouvoir qui rend possible. Monsieur Wilson, viens t'asseoir ici, parce que je ne vais pas te déplacer. Viens t'asseoir, maman Flore, s'il te plaît. Le pouvoir qui rend possible. Aujourd'hui, nous parlons la clé. On a vu la fois passée, dimanche passé, il faut être fondé sur Jésus. C'était la clé numéro 1. La clé numéro 1 nous donne le pouvoir. Et la clé numéro 2 aujourd'hui, nous allons parler la clé numéro 2 qui nous donne le pouvoir qui rend les choses possibles. Jésus-Christ disait à ses disciples, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc chapitre 10, versets 18 à 20. Amen. 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 S'il vous plaît, soyez ici. Nous allons partir bientôt. Jésus dit à ses disciples, voici, je vous donne le pouvoir. En disant le pouvoir pendant ces séries estivales, je ne vante absolument rien. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit à ses disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne peut vous nuire, mes chers amis. Rien ne peut me nuire, mes chers amis. Rien ne peut nuire l'Église de Dieu. Rien ne peut nuire aux chrétiens que nous sommes. La Bible dit que Dieu nous a dotés d'un pouvoir. Et nous parlons ce matin et dans les jours à venir, où ce que nous avons parlé, nous parlons de pouvoir qui rend les choses possibles. Vous êtes des chrétiens qui sont dotés d'un pouvoir, un pouvoir qui fait peur à votre adversaire. Votre adversaire a peur de vous. Quand votre adversaire vous regarde avec ses yeux, il a peur de vous. Mais malheureusement, quand vous regardez votre adversaire, vous avez aussi peur de votre adversaire. Amen. L'Église de Dieu vit aujourd'hui sans pouvoir. L'Église de Dieu vit sans puissance. Et s'il y a quelque chose un peu qui se fait à l'Église, tout est médiatisé. C'est parce que l'Église de Dieu vit sans pouvoir. Mes chers amis, j'aimerais que nous puissions vivre avec le pouvoir.
pouvoirs. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience que Dieu vous a doté des pouvoirs qui rendent toutes choses possibles et que l'impossible auprès de Dieu n'existe pas. Amen. Les secrets de l'impuissance et le manque de pouvoir résident sur la désobéissance. La clé numéro 2 s'appelle la désobéissance. Les secrets de l'Église, je répète, les secrets de l'impuissance pour l'Église actuelle n'est autre que la désobéissance. Quand nous désobéissons à Dieu, nous devenons impuissants et nous perdons notre pouvoir. Au début de son ministère, mon cher ami, préparez-vous à lire pour nous Marc chapitre 1, versets 15 à 16. Marc chapitre 1, versets 15 à 16. Au début de son pouvoir, au début de son ministère, Jésus-Christ dira, est-ce que vous pouvez lire? Lisez. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. Amen. Jésus-Christ disait à ses disciples, il disait, le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça c'est le premier mot qui sort de la bouche de Jésus. Jésus commence son ministère. Il dit à ses disciples, il dit aux pharisiens, et que le royaume des cieux est accompli ou il est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Quand les disciples de Jésus-Christ, après avoir reçu l'effusion du Saint-Esprit, quand ils ont commencé leur ministère, ils ont commencé par ces mots. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit, répandez-vous. Il commence le ministère par le mot répandez-vous. Amen. La repentance. La repentance qui vient du mot grec métanoïa. C'est le changement de mentalité, c'est le changement d'attitude et c'est le changement de la vie. La repentance, je parle de la repentance, je ne parle pas de la pénitence. À l'église catholique, on nous parle de la pénitence. J'étais choqué un jour, alors que j'ai passé sur Queen Mary, plus loin là-bas. J'ai vu quelqu'un qui montait, comment on appelle ça? L'église qui est là-bas. Oratoire Saint-Joseph. Elle montait d'en bas jusqu'en haut à genoux. Elle faisait à genoux. Elle montait jusqu'en bas. Et pensait qu'en faisant cela, je vais recevoir le pardon, ou je vais me repentir, ou je vais avoir ceci ou cela. Cela n'est pas la repentance, on appelle cela la pénitence. C'est comme si vous êtes dans la prison, vous faites votre pénitence. La repentance veut tout simplement dire que je suis une personne qui avançait dans ses voies. Et quand j'entends le mot repentance, ça entre dans mon cœur, je vais faire une chose, je donne mon dos vers l'ancienne destinée, je vais prendre une autre destinée dans ma vie. La pénitence veut dire qu'il faut faire souffrir votre corps pour avoir ceci ou cela. Vous pouvez prendre le couteau et faire des incisions dans votre corps parce que vous voulez que Dieu puisse vous pardonner. Mais cela ne vous amènera pas à la repentance. Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort une fois pour tout et il nous a dit dans le livre de Jean chapitre 19, il dit tout est accompli. Vous ne pouvez pas faire des incisions dans votre corps pour obtenir le pardon. Vous ne pouvez pas faire des marches à genoux, quitter ici et retourner chez vous à genoux. Je vais me blesser, au moins Dieu doit me pardonner. Non, la repentance consiste à un changement
changement de mentalité, un changement d'attitude, un changement d'avis. Dieu nous appelle à un changement. Dieu veut que nous puissions changer notre façon de marcher avec Dieu. Le péché continuera à nuire à votre âme. Mes chers amis, si vous voulez vivre dans le péché, permettez-moi de vous dire avec tout le respect que je vous dois, le péché finit à nuire votre âme. Elle peut vous aider au moment présent. Si vous avez faim et que vous partez chez Super C ou à l'Oblast, vous pouvez voler, personne ne peut vous attraper. Cependant, ça peut vous aider à nourrir votre ventre pour ce moment-là. Vous nourrissez votre ventre pour ce moment-là. Mais à la longue, c'est que vous avez volé, la réalité va vous attraper. Le vol va nuire à votre âme. Vous pouvez vous prostituer pour avoir l'argent. Vous pouvez en avoir, acheter ceci et cela. C'est mieux. Mais il finit à détruire votre âme. Amen. Vous pouvez prendre quelqu'un et le tuer. Dans un premier temps, on vous donne l'argent parce que vous avez tué quelqu'un et vous avez comploté la mort d'une personne. C'est vrai, vous avez l'argent. Mais à la fin, le péché finit à nuire votre âme. Ce n'est pas moi qui nuis. Le livre des Proverbes dit que celui qui pêche nuit à son propre âme. Amen. Il peut, mes chers amis, il peut vous aider, mais au moment convenable, après, le péché vous rendra plus vulnérable de toute éventualité. Vous priez, les choses n'avancent pas. Vous priez de gauche et à droite. Les flèches vous viennent de nord, d'ici, de nord, de l'est et à l'ouest. Vous êtes vulnérable à toute éventualité. Pourquoi? Parce qu'il y a les péchés. Parce qu'il y a la désobéissance. Vous devenez la cible de toutes les attaques. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas délivré. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas délivré. J'ai vu des gens qui sont délivrés aujourd'hui le matin et que le soir, ils retombent dans les péchés. Ils retombent dans les mêmes situations, les mêmes difficultés. Ce n'est pas qu'on ne les a pas délivrés, mais parce qu'il y a la désobéissance dans votre vie. Mes chers amis, si vous prenez comme option la désobéissance dans la parole du Seigneur, vous serez le cible de toutes les attaques. Amen. Permettez-moi, mes chers amis, en aucune fois dans la Bible, si vous lisez la Bible, en aucune fois, que Israël est allé en combat, que Israël est allé en guerre, et qu'on les a vécus parce que Dieu était impuissant. Jamais. Vous ne trouverez jamais qu'on a bâti Israël parce que Dieu était impuissant ou parce que Dieu n'était pas avec eux. Mais si vous lisez la Bible, vous verrez que chaque fois qu'Israël avait désobéi à Dieu, Dieu les avait abandonnés, l'ennemi a pu le ressusciter. J'ai préparé quelque chose pour faire les portraits de la désobéissance. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. J'ai trouvé dans le livre des Juges, juste dans le livre des Juges, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 6, j'ai vu comment est-ce que les Israéliens, ils ont désobéi à Dieu. Comment Dieu les a rejetés et comment l'ennemi a pu le ressusciter. Je vais prendre Juges chapitre 3, verset 8. Je vais lire. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Couchants, Richetaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël firent asservir 8 ans accouchement. Ils ont désobéi à l'Éternel. Dieu les a vendus entre les mains de ses ennemis. Ils ont servi au roi de Mésopotamie pendant 8 ans. Pendant 8 ans, ils souffraient. Ils ne souffraient pas parce que Dieu ne pouvait pas exaucer à leurs prières. Ils ne souffraient pas parce que Dieu n'était pas avec eux. Ils souffraient parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Juges, chapitre 3, versets 12 à 14.